C'est comme la tenue correcte exigée pour entrer en discothèque. Voilà, on peut être un excellent danseur, mais quand on arrive avec une tenue qui n'est pas correcte, on n'aura jamais l'occasion de montrer qu'on a des talents de danseur. Oui, bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à cette présentation et je tiens à remercier avant tout l'association Europa Toulouse. Je suis Moussa Thioye, professeur de droit privé. Je suis le directeur responsable pédagogique du master droit de l'immobilier à Toulouse, Université Toulouse-Capitole. Le master droit de l'immobilier, comme son nom l'indique, est un master. Donc, c'est après la licence 3. C'est un master qui, comme son nom l'indique, est orienté vers le droit de l'immobilier qui est un droit assez large, qui est du droit civil par excellence, mais c'est aussi une matière de droit public. C'est d'ailleurs un master qui est pluridisciplinaire et qui, par conséquent, accueille des étudiants issus à la fois des formations de droit public et des formations de droit privé. C'est un master qui prépare à beaucoup de métiers du secteur privé, mais aussi métiers du secteur public. Et dans le cadre du secteur privé, ce sont d'abord les grands métiers de l'immobilier, les métiers de la construction, les métiers, bien sûr, de la conception immobilière, les métiers de l'intermédiation immobilière, et on pense en particulier aux promoteurs immobiliers, sans oublier, en matière d'intermédiation, les agents immobiliers, les administrateurs de biens, parmi lesquels il y a bien sûr les syndics de copropriété et les gérants locatifs. Mais il ne faut pas aussi oublier le secteur libéral, en particulier le milieu des avocats. Il y a aussi le milieu bancaire, parce qu'il y a des questions de financement. Et dans le cadre du secteur public, les titulaires de diplôme peuvent être appelés, et sont souvent appelés d'ailleurs, à travailler dans le cadre de collectivités, parce qu'il y a des questions d'urbanisme qui, bien entendu, préoccupent et occupent beaucoup les collectivités publiques. Le profil type, je dirais que c'est l'étudiant modèle. Et l'étudiant modèle, c'est l'étudiant qui est titulaire d'une licence droit, en droit public ou privé, et de préférence un étudiant brillant. Il va sans dire que l'étudiant brillant, qu'on appelle l'étudiant top, bien entendu, lorsqu'il tapera à notre porte, la porte ou les portes seront complètement ouvertes. Maintenant, quand on parle de profil, il faut aussi savoir, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, que c'est un master pluridisciplinaire. Donc à l'entrée, nous n'avons pas de choix particulier pour ceux qui auraient eu une formation plus orientée vers le droit public ou vers le droit privé. Cela étant, la plupart des matières sont des matières de droit privé, donc le privatiste sera souvent plus à l'aise. Encore que j'ai entendu certains publicistes me dire que, en ce qui les concerne, ils n'étaient pas du tout en difficulté. Donc c'est un master qui est largement ouvert à tout étudiant motivé. Bien sûr, il faut savoir ce que l'on entend faire plus tard, notamment en termes de métier. Ce n'est pas qu'une formation professionnelle, c'est aussi une formation en termes de recherche, car ceux qui le souhaitent peuvent bien sûr en Master 2, après le Master 2, s'orienter vers des études de thèse, bien entendu, et c'est aussi quelque chose que nous souhaitons, car il faut faire des recherches en matière immobilière. Le plus important pour moi, ce n'est pas la lettre de motivation, c'est d'abord avant tout le CV. Le CV, c'est un peu ce qu'on a déjà fait, ce qui se tourne vers le passé, mais un passé qui est très présent en ce sens qu'il permet de rebondir. Donc, le CV d'abord, ce qui a été fait en termes d'études et peut-être éventuellement en termes d'activités extra-universitaires ou universitaires, en tout cas en rapport avec l'université d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi bien sûr la motivation. Et la motivation, a priori, tous les étudiants sont motivés. Moi, je n'ai jamais vu un étudiant candidat me dire qu'il n'était pas motivé. Donc, tout le monde a priori est motivé. Maintenant, il faut montrer qu'on est motivé. Et il faut être original, il faut faire en sorte que sa lettre de motivation soit une lettre de motivation convaincante. Une lettre de motivation, c'est plutôt tourner vers l'avenir. C'est un peu l'équivalent en matière probatoire, en matière de preuve, pardon, de serment, de ce que l'on appelle le serment promissoire. C'est tourner vers le futur, ce n'est pas tourner vers le passé. Et c'est la raison pour laquelle, quand on rédige une lettre de motivation, je pense qu'il faut quand même prendre la peine de savoir à qui on s'adresse, notamment qui dirige le master. Je suis toujours un peu étonné de voir des étudiants qui écrivent « Monsieur ou Madame le responsable pédagogique » ou « Monsieur ou Madame le directeur », comme s'ils n'avaient pas fait l'effort de savoir qui est le directeur. Et bien entendu, c'est un master droit d'immobilier. Il faut faire en sorte que ce soit ce master-là qui soit ciblé. Il m'arrive de recevoir des lettres de motivation dans lesquelles je vois inscrit « Je suis intéressé par le droit pénal ». Évidemment, je me dis que c'est un modèle qui n'a pas été adapté en l'occurrence. Et une lettre de motivation, il faut soigner la forme. Le fond ne suffit pas. C'est comme la tenue correcte exigée pour entrer en discothèque. Voilà, on peut être un excellent danseur, mais quand on arrive avec une tenue qui n'est pas correcte, on n'aura jamais l'occasion de montrer qu'on a des talents de danseur. Donc il faut une forme impeccable, et ce qui permettra ensuite de lire le fond avec plus de recul et plus finalement de complicité.
La lettre de motivation elle est importante, mais je précise encore une fois que le plus important, c'est le dossier dans sa globalité et en particulier l'étudiant, quel a été son cursus et quels ont été ses résultats. Ben, c'est une question un peu difficile parce que les relations qu'on a en tant qu'enseignant avec les étudiants, on a toujours tendance à penser que ce sont des relations qui sont très bonnes. J'ai la prétention de penser que je suis très proche de mes étudiants. J'ai la prétention aussi de penser que leurs intérêts même au pluriel, j'ai la prétention de penser que leur actualité, leur présent, mais surtout leur futur m'intéresse. Et ce sont des étudiants avec lesquels, en général, au-delà des relations dites de travail, il peut y avoir des relations de complicité. Et d'ailleurs, il y a une formule que j'adore, toujours sérieux n'est pas sérieux. Voilà, il faut être sérieux le plus souvent, mais de temps en temps, il faut quand même savoir un peu je ne dirais pas déconner, comme diraient les jeunes, mais de temps en temps, il faut, me semble-t-il, rigoler. Et c'est quelque chose que nous essayons de faire, en tout cas que j'essaie de faire dans le cadre de mes enseignements avec mes étudiants. Il y a la théorie et la pratique, ce qu'on appelle le fait et le droit. En ce qui concerne la théorie, c'est un master, évidemment, comme tous les masters, est un master à la fois dit professionnel et dit recherche. Qu'est-ce que cela veut dire? En master 2, un master 2 qui n'existe plus théoriquement en tant que tel, c'est plutôt la seconde année du master. En seconde année de master, les étudiants doivent opter pour la voie dite recherche, d'où la lettre R, ou la voie dite P, c'est-à-dire la voie professionnelle. Qu'est-ce que cela veut dire? La voie professionnelle, c'est celle qui conduira l'étudiant à à faire un stage et donc à rédiger un rapport de stage qui sera donc corrigé. Alors que la voie recherche conduira l'étudiant à rédiger un mémoire, ce qu'on appelle par un pléonasme un mémoire de recherche. Ce n'est pas une thèse, on va dire pour faire simple que c'est une mini-thèse, qui porte sur un sujet théorique. La différence fondamentale, c'est qu'un stage, comme son nom l'indique, c'est une immersion en milieu professionnel, que ce soit en milieu professionnel privé ou en milieu professionnel public. Et à l'issue de ce stage, on fait un rapport. Un rapport signifie le fait de rapporter. Rapporter signifie raconter, mais raconter de façon analytique, de façon intelligente, ce qui a été fait comme tâche, comme mission, ou en tout cas l'essentiel de ce qui a été fait. Donc on raconte ce qui s'est passé en pratique, mais en utilisant des outils théoriques, c'est-à-dire des connaissances. Donc c'est plutôt la théorie qui est au service de la pratique. Alors que dans le cadre du mémoire, comme son nom l'indique, c'est un travail théorique. Voilà, l'immersion se fera davantage en bibliothèque et dans les ouvrages. De sorte que l'étudiant, il va plutôt faire de la théorie. La théorie, autrement dit, partir des textes, partir de la jurisprudence. Évidemment, il peut y avoir des exemples, mais ce n'est pas un travail pratique, ce n'est pas le fait de rapporter, mais le fait plutôt d'imaginer, de concevoir et, si possible, de proposer des règles ou de proposer des réformes dans un sens ou dans un autre. Je dirais que la seule erreur que je puisse considérer comme étant éliminatoire, c'est d'avoir un dossier qui est mauvais, ou en tout cas qui n'est pas assez bon, car là, vu que c'est une sélection, avec donc une sorte de concours, il va sentir que sans aucune difficulté, objectivement, ce dossier sera écarté. Maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, un dossier doit être bien présenté, dans la forme comme dans le fond. Il faut éviter certaines erreurs, notamment le fait, par exemple, de s'adresser au master droit d'immobilier tout en parlant plutôt du master droit pénal, parce qu'on n'a pas pris la peine, le temps de bien vérifier que la lettre ou la demande qu'on envoie est la bonne. Et bien sûr, il y a des erreurs, mais qui sont considérées comme éliminatoires. Par exemple, d'avoir raté le calendrier, donc un dossier qui sera déclaré irrecevable, ou un dossier qui n'est pas complet. Vous savez, il y a un contrôle dit de complétude qui est fait par la scolarité, qui va vérifier si le dossier est complet. Donc, veillez en sorte que votre dossier soit complet et que toutes les pièces requises soient présentes. Le conseil, c'est que dès la première année de licence, il faut déjà penser à la sélection en master, parce que cela commence dès le premier jour. Donc la licence, c'est déjà, pour que cela soit l'antichambre, le tremplin vers le master, il faut commencer à la préparer dès la première année. Donc il ne faut pas attendre la troisième année, bref, il n'y a pas de temps à perdre. Et comme d'habitude, il faut travailler. Voilà, il n'y a pas de secret. J'ai l'habitude de dire que, comme vous le savez, on dit que c'est en forgeant que l'on devient forgeron. C'est en étudiant qu'on devient un étudiant. Il faut étudier de façon régulière, de façon constante. Ça ne veut pas dire travailler tout le temps en permanence. Et je donne aussi un conseil aux étudiants, c'est qu'en droit en particulier, le plus important, c'est d'abord la compréhension. Ce que l'on comprend, on le retient nécessairement. On dit que la mémoire ne trahit pas.
Mais la mémoire ne trahit pas, à condition bien sûr que la mémoire ait essayé de stocker et d'interpréter des choses qui ont été assimilées. En immobilier en particulier, je ne peux que inciter les étudiants à s'y intéresser. L'immobilier est incontournable. Voilà. Quand on dit souvent que quand le bâtiment va, tout va, ce qui signifie qu'à contrario, quand le bâtiment ne va pas, rien ne va. On sait aussi, et ça c'est une formule moins connue mais particulièrement pertinente, on dit qui terre a guerra, autrement dit celui qui a la terre, entendez par là l'immeuble, il a la guerre. Et quand on est copropriétaire, on n'est pas sûr d'avoir la terre, mais on est sûr d'avoir la guerre. Donc il y a beaucoup de contentieux. Et par conséquent, il y a une activité juridique et une activité judiciaire très intense. Et encore une fois, quand on est propriétaire immobilier pour la première fois, je pense que le ressenti, la sensation et les sentiments ne sont pas tout à fait les mêmes que quand on devient propriétaire pour la première fois d'une bicyclette. Donc l'immobilier est particulièrement important, particulièrement intéressant, et c'est la raison pour laquelle j'ai tendance à dire que le master le plus intéressant, le plus important, c'est sans doute le master droit d'immobilier.